Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur une collection de témoignages assez fascinants. Bonjour. Oui, vraiment fascinant. Ce sont des récits personnels, très intenses, qui nous viennent d'un peu partout dans le monde. On a la Corée du Sud, l'Inde, le Brésil, la Zambie, le Kenya, l'Éthiopie, les États-Unis. Un vrai tour du monde. Exactement. La source, c'est une série de publications du site Le Bel Évangile. Et notre but, aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver le fil conducteur, le fil rouge qui relie toutes ces histoires de transformation. Et ce fil, il est très spécifique. C'est une doctrine qu'ils appellent tous l'évangile de l'eau et de l'esprit. Voilà. Et ce qui frappe tout de suite, c'est que ce ne sont pas juste des récits de conversion classique du genre j'ai trouvé la foi ». Pas du tout. Non, c'est beaucoup plus construit. Oui, ce sont de vrais argumentaires théologiques. Chaque personne explique en détail un point de doctrine très précis qui, pour elle, a été un basculement. Et le cœur de tout ça, le point central, c'est une réinterprétation du rôle du baptême de Jésus. Ok, donc la clé, c'est ce baptême. Mais pour comprendre pourquoi cette clé a un tel impact, il faut d'abord regarder la serrure, le problème qu'elle vient ouvrir. C'est ça. De là, le témoignage de Kim Sang-yo, en Corée du Sud, c'est un cas d'école. C'est un concentré de détresse. Ah oui, sa vie est une accumulation d'épreuves. Elle se marie à 19 ans dans une famille très pauvre, son mari ne l'aime pas, le beau-père est devin, le beau-frère a une maladie mentale, la belle-mère devient aveugle. Le tableau est très, très noir. C'est d'une dureté. Et au-delà de la misère matérielle, il y a une souffrance psychologique immense. Elle est rongée par la culpabilité. Surtout après la mort de sa belle-mère. Exactement. À cause de cet épisode avec l'oreiller. Elle raconte qu'elle a mis l'oreiller de la défunte dans le cercueil, et selon une superstition locale, c'est un geste qui porte malheur à toute la descendance. Et ça la honte. Ça la détruit. À partir de là, sa vie devient un enfer de cauchemar. Sa conscience est littéralement torturée. Elle cherche des solutions, elle voit des chamans, elle va dans des temples. Mais rien n'y fait. Rien. On a le portrait d'une personne qui est complètement écrasée par le fardeau de ses fautes, qu'elles soient réelles ou perçues. Et ce qui est intéressant, c'est que cette angoisse, ce sentiment d'être dans une impasse, on le retrouve ailleurs. Partout, oui. Même dans des contextes culturels qui n'ont rien à voir. Prenez Ryan Burtz, aux États-Unis. Il n'est pas dans la superstition coréenne, lui, il est dans un christianisme très pratiquant. Et pourtant, Pourtant, il décrit la même lutte, le même sentiment d'échec. Il dit qu'il passait son temps à implorer le pardon pour ses péchés sans jamais, jamais se sentir vraiment libéré ou purifié. Ses efforts, il les qualifie de vains. c'est le même sentiment d'être coincé. Pour Kim, c'est la peur, la superstition. Pour Ryan, c'est une pratique religieuse qui tourne à vide. Une sorte de roue de hamster spirituel, oui. Et on a même le cas d'un pasteur, G. Galvao, au Brésil, un homme avec 21 ans de ministère, un diplôme de théologie. Et qui se sentait comment ? Il avoue se sentir, je cite, « toujours plein de péchés dans son cœur et destiné à l'enfer ». C'est une confession d'une honnêteté brutale. On voit bien le problème de fond. Une culpabilité qui ronge, un sentiment d'échec spirituel permanent, et c'est face à ça que la révélation arrive. Cet évangile de l'eau et de l'esprit. Alors, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi cette doctrine exactement ? Si j'ai bien compris, ils disent que croire seulement au sang de Jésus sur la croix, c'est incomplet. C'est tout à fait ça. Pour eux, la croix est la conséquence, pas le point de départ. Le vrai commencement, le moment décisif, c'est le baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans le Jourdain. D'accord ? Et pour expliquer ça, ils font un lien très fort avec l'Ancien Testament. Darshak Patel en Inde et Brenda Tembo en Zambie l'expliquent très bien. Ils rappellent le rituel du jour du grand pardon. Le fameux bouc émissaire. Le bouc émissaire, exactement. Le grand prêtre posait ses mains sur la tête du bouc pour y transférer symboliquement tous les péchés du peuple. Et donc, ils appliquent cette image à Jésus. Voilà. Sauf que ce n'est plus symbolique. Dans leur lecture, Jean-Baptiste n'est pas qu'un simple prophète. Il est présenté comme le dernier grand prêtre sur Terre. D'accord. Et surtout comme le représentant de toute l'humanité. C'est un point absolument crucial de leur théologie. Attendez, représentant de toute l'humanité, ça me semble être un énorme saut. Comment il le justifie ? Il le justifie en présentant Jean-Baptiste comme le pont entre l'ancienne et la nouvelle alliance. En tant que dernier et plus grand des prophètes, il aurait reçu de Dieu l'autorité pour accomplir ce transfert au nom de tous. C'est comme un notaire divin, si vous voulez, qui officialise le transfert de la dette. Je vois. Du coup, quand Jean-Baptiste pose ses mains sur la tête de Jésus pour le baptiser, ce n'est pas un geste anodin. Pour eux, c'est l'instant T, le moment précis où tous les péchés du monde, passés,
présent et futur sont littéralement transférés sur Jésus. C'est une perspective radicalement différente. La plupart des chrétiens se concentrent quasi exclusivement sur la croix. Complètement. Là, il déplace le curseur bien en amont. La crucifixion, du coup, devient simplement l'acte de paiement d'une dette qui a déjà été transférée. Jésus arrive déjà chargé des péchés à la croix. C'est ça. Ryan Burt, l'Américain, le dit de façon très directe. Son baptême est ce qui a rendu sa mort pertinente pour nous. C'est fort comme phrase. Et Darshak Patel en Inde est encore plus catégorique. Sans le baptême de Jésus, sa crucifixion était inutile. C'est vraiment le moment Eureka pour eux, la pièce du puzzle qui manquait. Donc c'est un système en 2 temps. Transfert des péchés par l'eau, paiement de la dette par le sang. Voilà. Et les deux sont inséparables. C'est ce que dit le pasteur Galvao. Le baptême de Jésus par Jean et le sang versé sur la croix sont inséparables. L'un ne va pas sans l'autre. L'eau lave, le sang paie. Et ce qui est fou, c'est de voir comment cette doctrine, qui est quand même très très spécifique, Oui. a pu toucher des gens dans des cultures aussi différentes. Et c'est là qu'un détail surprenant apparaît dans presque tous les témoignages. Le vecteur, ce n'est pas un missionnaire, pas une église. C'est un livre. C'est un livre, ou plutôt les livres d'un certain auteur, Paul Sejong. Et le titre qui revient sans arrêt, c'est « Êtes-vous vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit ?» Oui, et ce n'est pas un détail, c'est l'élément central. Ce livre semble être le principal agent de diffusion de cette croyance à l'échelle mondiale. On a l'impression de lire le récit d'une contagion par le texte. C'est ça. Au Brésil, le pasteur Galvao, avec tout son bagage, il reçoit le livre en 2007. Son premier réflexe, c'est le scepticisme, le rejet même. Mais il continue à lire, Et ça le retourne complètement. complètement. Mais c'est incroyable, non ? Qu'une série de livres puisse créer un mouvement mondial comme ça, sans organisation pyramidale. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit beaucoup de choses. D'abord, sur le pouvoir d'un média comme le livre. On peut le traduire, le distribuer, le télécharger à l'infini. C'est bien plus rapide que de construire des églises. C'est vrai. Et ensuite, le livre permet une appropriation très intime. On lit seul, à son rythme, on peut relire. L'histoire de Kassaoun Ayele en Éthiopie est très parlante. Il dit avoir lu le livre au moins 4 fois en un an, jusqu'à ce que la vérité soit, je cite, scellée dans son esprit. Ce processus de rumination. Exactement. C'est quelque chose qu'un sermon du dimanche permet plus difficilement. Et il y a cette histoire presque rocambolesque au Kenya, avec Peter Kwainash Kariuki. Il découvre un des livres de Jong par un ami catholique qui ne l'avait même pas terminé. Ah oui ? Lui, il est immédiatement happé. Il retrouve le vendeur ambulant qui avait vendu le livre et il en achète tout un stock pour le distribuer. C'est un côté viral, presque de pair à pair. Absolument. Il y a l'enthousiasme de celui qui vient de découvrir quelque chose et qui veut le partager. Brenda Pembo, en Zambie, le dit aussi. Elle relit un autre livre de l'auteur avec le sourire aux lèvres, parce que ça l'aide à connecter l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a donc une clarté pédagogique dans ces livres qui semble répondre à un vrai besoin de cohérence. Oui, pour des gens qui se sentaient perdus, ce livre arrive et dit « 1. Voilà la clé. C'est simple, c'est logique et ça explique tout. » Ce qui nous amène aux conséquences sur leur vie. Parce que c'est bien d'avoir une théorie, mais est-ce que ça change vraiment les choses ? Et là, le contraste avant-après est saisissant. C'est le point culminant de chaque témoignage. La doctrine n'est pas une abstraction, elle est vécue comme une solution radicale à l'angoisse du début. Revenons à Kim Seung-nyo en Corée, celle qui était hantée par ses cauchemars à cause de l'oreiller. Après avoir accepté cette doctrine, elle déclare « Je pouvais dormir en paix à partir de ce moment-là ». C'est une phrase très forte, « Je n'ai plus de cauchemars ». Et elle ajoute un truc qui est très révélateur. « Maintenant, je n'envie plus les gens riches ou intelligents ». On sent que c'est une restructuration complète de sa vision du monde. Et on retrouve cette même idée de transformation, mais exprimée différemment, chez Peter Koinange Kariuki au Kenya. Ces textes sont remplis d'exclamations. Ah oui, waouh, incroyable. C'est ça. Je suis devenu sans péché. Alléluia. Et le martèle, il insiste. Je suis sans péché et je suis juste. Louez le Seigneur. Alléluia. C'est l'expression d'une libération totale. C'est exubérant, presque excessif, mais ça traduit la puissance du soulagement ressenti. C'est quelqu'un qui se sentait enchaîné et qui voit ses chaînes tomber d'un coup. Et à l'autre bout du spectre, on a l'Américain, Ryan Burt, plus calme mais tout aussi profond. Il dit « Ma foi a un sens et semble réelle. Je suis enthousiaste à l'idée de voir le monde sous un nouvel angle. » Pour lui, c'est le passage d'une foi mécanique, vaine, à une foi vivante qui a du sens. Et qui génère de l'enthousiasme.
Le fil conducteur de tout ça, c'est le passage de l'incertitude et de la lutte à une certitude absolue. Brenda Tembo en Zambie le dit très clairement. Elle explique qu'elle ne fait plus de prières de repentance quotidienne. Pourquoi? Parce que dans sa nouvelle compréhension, ses péchés ont déjà été effacés une fois pour toutes au moment du baptême de Jésus. C'est un changement radical. On passe d'une quête incessante à la gestion d'un acquis. C'est ça. Kassaoun Ayale, en Éthiopie, dit qu'il mène maintenant une vie chrétienne très agréable. On est à des années-lumière du tourment du début. Donc, pour résumer, on a des individus de cultures et de milieux très différents. Tous sont confrontés à une angoisse existentielle profonde. La culpabilité, la peur, le doute. Et tous, de manière indépendante, trouvent une réponse identique, une sorte de formule libératrice, dans une interprétation très particulière du baptême de Jésus. Une révélation qui, le plus souvent, leur est parvenue à travers les livres d'un seul et même auteur. C'est ça. Ce qui est vraiment marquant, c'est de voir comment une structure théologique aussi nette, presque binaire, peut offrir une telle assurance, une telle paix intérieure à des gens si différents. La doctrine de l'eau et de l'esprit, elle fonctionne vraiment comme une clé. Elle déverrouille tout. Voilà. Elle semble déverrouiller leur compréhension de la foi en leur donnant ce sentiment de libération totale, immédiate. La question si complexe du péché et du salut est ramenée à une formule en 2 étapes, baptême et croix, qui, une fois acceptée, semble tout résoudre. Et ça nous laisse avec une dernière question ou une pensée pour la suite. Au-delà de la théologie elle-même, qu'est-ce que ces récits nous disent sur ce besoin humain, peut-être universel, de certitude? Ce besoin d'une réponse claire, définitive aux grandes questions de la faute et du salut. Et de l'autre côté, comment une seule interprétation textuelle, portée par un simple objet, le livre, peut se propager avec une telle efficacité à notre époque, créant une communauté de foi mondiale, complètement décentralisée et qui n'est pas unie par une institution. Mais par le simple fait d'avoir partagé la même révélation en lisant les mêmes pages. C'est une question fascinante.